L'insuffisance rénale, une maladie qui commence de prendre de l'ampleur dans le sud du pays. La plupart des malades reçus sont découverts à un stade tardif et constituent une équation dans la prise en charge. À Ziguinchor, seulement en 2023, plus de 500 cas ont été enregistrés dans les structures sanitaires. À régional, ils reçoivent, dans l'année passée, ils ont eu au moins 360 de cas d'insuffisance rénale, aussi bien aiguë et chronique en consultation néphrologique. Et nous, à l'hôpital La Paix aussi, ça avoisine vers les 200. Donc après, c'est 500 malades dans l'année, c'est beaucoup. Mais aussi, il faut comprendre que c'est des malades qui nous viennent de partout parce qu'il y a la sous-région. En Guinée-Bissau, par exemple, il n'y a pas de néphrologue parce qu'il y a un déficit énorme de personnel. Ça aussi, c'est un défi. Il y a un déficit énorme de personnel. Et d'autres nous viennent de la Guinée-Conakry et d'autres de la Gambie. Donc du coup, on ne reçoit pas, il n'y a pas que la population de Ziguinchor. Donc c'est tout le monde qui en bénéficie. Mais quand même, il y a 32 patients qui sont sous hémodialyse chronique. Il faut rappeler, ils sont 32, ils sont hémodialysés et tout se passe très bien. Et c'est géré aussi par mon collègue, le docteur Koulibaly, qui est à l'hôpital régional. À l'occasion de la Journée mondiale du rein célébrée ce 14 mars, dont le but est de sensibiliser sur la maladie dont l'incidence ne cesse d'augmenter. Le thème de cette année est la santé rénale pour tous, promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments. Et le but de ces journées, c'est de revenir sur la maladie, de sensibiliser le grand public sur ces maladies qui commencent à prendre quand même de l'ampleur. Et les maladies rénales, si on parle de maladies rénales, c'est un contexte qui est là, mais c'est plus communément connu sous le nom d'insuffisance rénale. Donc l'insuffisance rénale, c'est d'abord l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, c'est un problème de santé publique majeur, parce que là, l'incidence ne cesse d'augmenter. Et si on parle d'insuffisance rénale chronique, c'est un problème de prise en charge, parce que c'est d'abord l'accessibilité. Donc les reins sont indispensables. Et quand les reins sont détruits de manière chronique, donc il faut des moyens de suppléance et les moyens de remplacement. C'est ce qu'on vient de citer, ces différentes techniques. Et après, c'est des maladies dont les signes et les symptômes vont évoluer à bas bruit. C'est au stade chronique où les symptômes vont apparaître et c'est trop tard. Pour la prévention contre cette maladie, notre interlocuteur liste des règles d'or. C'est la pratique de l'exercice physique, au moins 30 minutes par jour. On doit bouger, c'est important. Évitons de consommer beaucoup de sel. Et évitons aussi quelques aliments aussi qui ne sont pas naturels, des conservés et autres. Contrôlons notre glycémie, c'est important. Contrôlons notre tension. Est-ce qu'on n'a pas d'hypertension artérielle ou pas? Évitons la phytothérapie. Utiliser des médicaments à base de plantes parce que c'est toxique pour les reins. Il y a un problème de dosage. C'est important, il faut éviter. Si on est à risque, si on est dans une famille où vraiment il y a eu la maladie rénale chronique, on doit se faire dépister. On doit se faire dépister de manière régulière. Ça, c'est un point aussi qui est crucial et qui est important. On doit éviter l'obésité. On doit lutter contre l'obésité. On doit manger sain et éviter l'obésité. Et je vais finir. Et la dernière recommandation, c'est le tabac. Il faut arrêter de fumer. À rappeler que le rôle des reins est d'éliminer les déchets toxiques au niveau de l'organisme, d'où l'intérêt d'accentuer la prévention qui est d'ailleurs le meilleur traitement.